Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 3 simples changements que tu peux faire dans ton alimentation actuelle pour perdre au moins 5 à 7 kilos dans les 21 prochains jours. Je m'appelle François Bellé, je suis naturopathe et je me suis spécialisé dans l'enseignement de l'alimentation cétogène et du jeûne intermittent aux personnes qui souhaitent retrouver une silhouette plus harmonieuse, qui souhaitent retrouver une meilleure énergie et qui souhaitent mettre un terme à leurs envies de sucre irrépressibles. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs milliers de personnes qui me suivent déjà sur ce chemin. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 petits changements que tu peux faire dans ton alimentation actuelle et qui vont vraiment changer quelque chose. Je t'invite vraiment à mettre en place ces changements pour les 3 prochaines semaines minimum et je t'assure que déjà en 3 semaines tu verras des grands changements. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais tout t'expliquer. Alors pourquoi actuellement tu n'arrives pas à perdre autant de poids que tu le veux? La première erreur que tu fais peut-être, c'est de penser que la perte de poids est une question de calories, qu'il faut que tu fasses un régime, que tu baisses ton nombre de calories pour arriver à perdre du poids. Si tu as déjà testé ça, je pense que tu sais déjà que c'est la mauvaise solution puisque ça a été déjà prouvé maintes et maintes fois et je pense que tu as toi aussi expérimenté. Le fait de suivre un régime hypocalorique amène à terme en fait à une reprise de poids exponentielle. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce qu'en faisant ça, en suivant un régime hypocalorique, tu vas essayer de tromper ton corps. D'accord? Tu vas lui donner moins à manger pour qu'il s'adapte, sauf que ce n'est pas en trompant son corps, ce n'est pas en essayant de tricher qu'on arrive à perdre du poids durablement et surtout naturellement. Alors comment maigrir naturellement et durablement? Il y a une chose à savoir, c'est que notre corps est composé de 70 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est entourée d'une membrane composée de gras, de protéines et de cholestérol. À l'intérieur de ces cellules, tu trouveras des fragments d'ADN et tu retrouveras surtout les mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? C'est un petit peu les centrales nucléaires de notre corps. C'est à partir de ces petits morceaux de cellules que l'énergie est produite et c'est ça qui te permet de vivre. Sur la petite membrane qui entoure chaque cellule, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des récepteurs. Et ces récepteurs répondent à quoi? Elles répondent à nos hormones. Donc ça peut être des hormones comme les hormones thyroïdiennes, ça peut être des hormones comme l'hormone de croissance, peu importe, c'est tout un tas d'hormones, dont bien sûr les hormones qui sont responsables du déstockage du gras. Quand tu as une alimentation qui est riche en glucides, qui est riche en huile végétale de mauvaise qualité, qui peut être aussi riche en sucre raffiné, le problème c'est que à terme, et c'est ce qu'on suit depuis longtemps, depuis des années, ce type d'alimentation, cela crée une inflammation au niveau de la membrane cellulaire. Et du coup, ça engendre une chose vraiment très importante, c'est que à cause de cette inflammation, d'accord, les récepteurs ne peuvent pas recevoir le message qu'envoient les hormones, dont les hormones du déstockage des graisses. La prise de poids est donc un symptôme de cette inflammation, d'accord? Ce n'est pas la cause de ton problème, la prise de poids ou le surpoids. Le problème, c'est l'inflammation. D'accord? Donc il faut d'abord traiter ce problème-là pour qu'automatiquement le poids suive. Quand tu suis un régime hypocalorique classique, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres sur le poids alors que c'est simplement un symptôme, c'est simplement une conséquence d'un problème plus profond, qui est l'inflammation. Tu auras donc compris que ce n'est pas en comptant les calories qu'on règle ce problème, mais simplement en amenant quelques changements à notre alimentation et on va en parler tout de suite. Juste avant de passer aux 3 changements que je t'invite à faire, je t'invite à regarder en description, je t'ai mis les liens vers mes différents réseaux sociaux. Si jamais tu veux participer au direct que j'organise avec des sessions de questions-réponses ou si tu veux avoir d'autres conseils, des recettes, etc. totalement cétogènes et totalement adaptés, je t'invite à regarder juste en dessous et de me rejoindre que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Alors c'est parti pour les changements que je t'invite à faire. Vraiment fais ces 3 changements, lance-toi un défi, essaye de faire un test. Tu suis ces 3 changements, je te donne des idées par quoi tu peux remplacer ces aliments que l'on va supprimer. Vraiment, sur les 3 prochaines semaines, je t'invite à tester ça et à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Alors, changement numéro 1, ça va être de supprimer les aliments à base de blé et de céréales. Alors, pourquoi je te dis ça? Alors, le blé, c'est déjà un aliment très riche en glucides qui est responsable notamment des pics d'insuline, l'insuline qui est une hormone du stockage des graisses, d'accord, donc on va essayer de réduire son impact, mais aussi, et ça c'est valable notamment, pas forcément pour les céréales comme le riz, l'orge, etc., mais plutôt comme pour le blé, c'est aussi très chargé en gluten et on sait que le gluten a un effet délétère sur ta santé. Donc on va supprimer tous les aliments à base de blé bien entendu, mais aussi à base de riz, d'avoine, de maïs, d'orge et de seigle. Et pendant ces 21 jours, je vais t'inviter à remplacer ça par des alternatives. Ça peut être du riz de chou-fleur. Donc c'est simplement, alors tu peux l'acheter congelé, mais c'est aussi simplement de passer un chou-fleur au mixeur pour le rendre
aussi gros que des grains de riz et le cuisiner comme ça. Ça peut être des pâtes de courgettes que tu peux faire avec un spiraliseur, d'accord? Ou ça peut être du konjac, bien entendu. Alors je te conseille la marque Ambibio qui est vraiment super par rapport à ça. Ou tu peux utiliser aussi la courge spaghetti. Changement numéro 2, ça va être de supprimer les huiles végétales de mauvaise qualité et de les remplacer par des lipides, des gras de bonne qualité. Donc on va supprimer tout ce qui est huile de pépins de raisin, tout ce qui est huile de tournesol, huile de soja, huile de colza, et on va remplacer par des gras de très bonne qualité comme l'huile d'olive, d'accord, l'huile de coco, le beurre, l'huile MCT aussi, qui est une huile issue de l'huile de coco, l'huile d'avocat. Déjà avec ces 5 gras là en remplacement des huiles végétales que j'ai cité juste avant, déjà ça ira beaucoup mieux. Changement numéro 3, ça va être de supprimer tous les sucres de très mauvaise qualité. Donc ça va être quoi? Ça va être tous les sucres raffinés, comme le sucre blanc notamment. Ça va être tous les édulcorants de mauvaise qualité, comme l'aspartame, bien entendu. Par quoi je t'invite à remplacer ça? Je t'invite à remplacer ça, alors pour les édulcorants, par de l'érythritol ou de la stevia, qui sont des édulcorants de meilleure qualité et surtout qui n'ont pas spécialement d'impact sur ta glycémie et donc sur ton poids. Et pour les sucres, je t'invite à rester uniquement sur 2 choses. La première, ça va être les légumes verts, le plus vert possible, d'accord, qui sont les moins chargés en sucre, et les fruits les moins chargés en sucre, donc les fruits qu'on appelle low carb, donc généralement toute la famille des baies, donc les fraises, les myrtilles, les framboises, etc. Donc sur les 21 jours qui arrivent, je t'invite à rester sur ce type de sucre. Alors voilà pour les 3 changements que je t'invite à faire. Je te conseille vraiment de mettre en place ça sur les 21 prochains jours, de faire les changements que je t'ai indiqués dans cette vidéo, et n'hésite pas à me faire un retour en commentaire quand tu l'as fait et me dire ce que tu en as pensé. Alors ces 3 changements, ils sont issus notamment d'une alimentation que j'enseigne, qui est l'alimentation cétogène. Et si tu veux aller plus loin sur ça, si tu veux en apprendre plus sur ça, être formé sur ça et le mettre en place, je t'invite à regarder en description, je t'ai mis un lien vers mon kit de démarrage cétogène. À l'intérieur, tu trouveras une formation complète qui t'explique comment mettre en place l'alimentation cétogène facilement, ça t'apprendra toutes les bases. Tu trouveras également un plat alimentaire de 7 jours avec liste de courses et recettes pour te permettre de démarrer facilement. Et je t'ai mis également mon guide du jeûne intermittent dans lequel je passe en revue tous les jeûnes intermittents qui existent afin que tu puisses choisir celui qui te convient le mieux. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.